que j'ai toujours rêvé qu'un jour je deviendrai jolie. On dirait que ma chance a tourné, mais je reste qui je suis. Sourire d'enfer, ma vie devient compliquée. Histoire de cœur, j'aime mieux ne pas en parler. Adolescence, tout finit par s'arranger. Sourire d'enfer, ma vie devient compliquée. Histoire de cœur, j'aime mieux ne pas en parler. Adolescence, tout finit par s'arranger. Sourire d'enfer. Encore une journée palpitante dans notre merveilleuse ville d'Elkford. Pour clore en beauté cet après-midi passionnant au centre commercial, je rentrais m'amuser à la maison. Allô? Papa, ça va? Oui. Quoi? Demain? Ah oui? Je crois. Je dois vérifier mon agenda chargé. Oui, à bientôt. Génial. Mon père veut m'inviter chez sa petite amie à un déjeuner informel demain, et ce qui n'améliore pas du tout les choses, elle compte me présenter son fils de 15 ans qui emménage avec elle pour qu'on devienne amis. Est-ce que c'est le garçon qui était en pension sur la côte Est? Je croyais qu'il vivait avec son père. Oui, il va aller dans un nouveau collège du centre-ville maintenant. Et alors, peut-être bien qu'il est gentil? Oh, j'en doute. Attends de voir! Maria, tu n'as aucune idée de ce que c'est d'être obligée de fréquenter les enfants des copains ou des copines de tes parents. Tout ce qu'ils veulent, c'est qu'on s'entende pour qu'ils se sentent moins coupables de divorcer. Je n'ai aucun besoin d'autres amis ou d'autres frères. Je ne demandais qu'à t'aider. Ah. Et moi, tout ce que je demandais à la vie, c'était d'être plus intéressante. Mais apparemment, c'était encore trop demandé. Je n'y comprends rien. Pourquoi t'as pas forcé Guillaume et Julien à venir? Je ne t'ai pas forcé à venir chez Laura, je te l'ai demandé. Guillaume et Julien ne pouvaient pas rater leur entraînement. Mais dis-moi, qu'est-ce qu'il a, ce Xavier, de toute façon? Il ne peut pas se faire des amis tout seul. Bien sûr que si, et il le fera, on essaie seulement d'être accueillant avec lui. Il a eu des difficultés ces derniers temps. Ouais, qu'est-ce qu'il a eu? Il s'est fait renvoyer de la pension avec perte et fracas. Hein? Wow! Il s'est fait renvoyer? Pour quelle raison? On n'est pas encore très sûr de ce qu'il a fait. Laura attend des explications. Et pendant ce temps, il vaudrait mieux qu'il habite avec Laura plutôt qu'avec son père. Faisons un effort pour être gentil et pour l'aider à s'adapter à tous ces changements. Qu'est-ce que tu en dis? Pourquoi est-ce que je dois perdre mon temps à écouter ces vieux croulants de professeurs m'enseigner des trucs dont je ne me servirai jamais dans la vie? Alors tu as cessé tout simplement d'aller à tes cours. Ouais. Et alors tu as été renvoyé? Et mon père était totalement dépassé, bien entendu. Il se fait trop de soucis à propos de ce que vont penser les gens. Tu sais, les présidents de ceci, il est au conseil exécutif de cela, alors il m'a expédié ici. Adieu les problèmes. Alors, les enfants, je suis bien content de voir que vous vous entendez. Xavier, viens que je te présente des amis et des collègues de bureau. Je n'en ai pas tellement envie, Laura, merci. J'avais l'intention de montrer à Charlotte ma dernière création audio. Je trouve que c'est une excellente idée. Si tu veux. Rock'n'roll! Depuis le jour où j'ai vu mon premier micro, j'ai compris qu'avec ça je réussirais seul dans la vie. Sans faire dire ce que je dois devenir, où je dois me diriger. Quoi, vous assistez pour que moi je sois responsable? Je trouve ça cool. Tu essaies de dire quelque chose d'important. Je crois qu'il y a beaucoup de choses à dire sur la vie, seulement personne n'ose le dire assez fort. C'est exactement ce que je ressens à propos des animaux et de leurs droits et de beaucoup d'autres choses. Il y a pas mal de gens qui écoutent, mais pas assez. Ouais, je sais. Ça me ressemble drôlement. Dis donc, tu as toutes sortes de talents. Dis-moi, je parie que ton père t'a forcé à venir ici pour qu'on devienne amis, est-ce que j'ai raison? Non, bien sûr que non. J'avais très envie de faire ta connaissance. Non, sans blague, Charlotte. Tu devais avoir autre chose à faire de ta journée. Et puis je parie que tu détestes Laura, ou que tu arrives tout juste à la blairer. Je suis persuadé que je vais détester Richard, ou tout au plus arriver à le tolérer. Mais après tout, c'est la vie. Le truc consiste à découvrir comment faire ce que tu veux, pas vrai? Je crois que je vais descendre faire une petite pause. Tu veux venir? Non merci, il fait un sale temps. Ouais. Et alors? Et rien du tout.
En ce moment, pendant que nous faisons une partie de cartes pour la 99e fois cette année, il est avec sa mère en train de visiter des galeries d'art. Alors, tu dois te contenter de nous. C'est pas ça. Pourquoi est-ce qu'on ne passe pas nos dimanches à visiter des galeries? Parce qu'on ne s'intéresse pas à l'art. Qu'est-ce qu'il y a de mal à jouer au rami? Rien du tout, c'est juste que je trouve ça tellement ordinaire. Oh, excuse-nous. Je vous assure, vous verrez que Xavier est totalement original. Il voit le monde sous un autre angle que nous. Alors, quand vas-tu nous présenter? Oh, je n'en sais rien. Il va sûrement être très occupé avec la rentrée dans son nouveau collège. Si tu le dis. Rami. Oh non, fais un effort, Charlotte. À vrai dire, je n'étais pas certaine de vouloir que Xavier rencontre mes amis. Il était tellement plus cool que... Qu'est-ce que tu fabriques là? Je n'avais rien d'autre à faire. Je te jure que tous les élèves de mon nouveau collège sont totalement nuls. Tu trouves? On étudie l'Amérique du Sud au cours d'histoire. Alors j'ai dit, hey, au lieu de s'échiner à dessiner stupidement une carte du pays, si on apprenait un truc cool comme la rumba, ça nous ferait ressentir la culture. Évidemment, le professeur a eu une opinion très négative de la chose. Bien sûr. Et toi, qu'est-ce que tu fais ce soir? Ah, eh bien, pas grand-chose. Si on sortait ensemble alors? Tu sais, mes amis et moi, on compte aller au centre commercial, on grignotera quelque chose. Tu vois le genre? C'est très embêtant. Tu détesterais ça. Alors, laisse tomber. Est-ce que l'un d'entre eux a une piscine? Garde dessous. Wouhou, ya. L'eau est à la température idéale. Venez me rejoindre. C'est juste que... Eh bien, c'est juste que la baignade est interdite. La piscine est fermée depuis 1 heure. Mais les bains de minuit, c'est géant. Il n'y a pas de sauveteur dans la journée, je crois. Non, mais... Alors quelle différence ça fait qu'on se baigne? C'est vrai, je trouve qu'il fait plutôt chaud ici, hein? Maria, si on faisait une trompette, ça ne changerait rien. Sortez de l'eau, le type de l'entretien arrive. Prenez la porte arrière vers les ascenseurs. Attention! J'ai envie de te tuer. C'est pas que je l'aime pas, je t'assure. C'est juste que je le trouve assez délinquant. Et si on s'était fait prendre ce soir? Ce n'est pas arrivé. On a de la chance que mes parents ne soient pas là. Tu ne devrais pas être aussi coincé. En tout cas, Xavier nous a fait faire quelque chose de différent pour une fois. Tu n'es pas en train de t'enticher de ce type, au moins? Bien sûr que non, voyons. Il va peut-être devenir mon demi-frère. Bon, d'accord. Je voulais être sûre. Hé, on vient de se rendre compte qu'il est plutôt tard. Il faut qu'on rentre tous chez nous. C'est incroyable qu'il nous ait tous laissés tomber comme ça. Tu n'as pas de couvre-feu, toi aussi, dis donc. J'en ai un, mais comme je dois coucher chez mon père ce soir et qu'il savait que j'étais avec toi et mes amis, il m'a accordé une demi-heure de plus. Qu'est-ce qu'on fait ici? C'est l'immeuble où habite ta mère. Tu veux déjà rentrer? Chut, viens, suis-moi, je dois juste faire un petit arrêt au puits. Je n'arrive pas à croire que j'avais oublié de les prendre. Qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que j'ai l'air de faire, à ton avis? Sais-tu à quel point c'est mauvais pour toi? Et alors? On doit tous crever un jour ou l'autre. Ça, c'est l'argument le plus stupide que j'ai entendu. Dans ce cas, je suis stupide. On le sait tous déjà. Ce n'est pas ce que je pense. Tu en veux une? Non, sans façon. Ben alors toi et tes copains, vous savez vraiment comment vous éclater, pas vrai? Vous n'avez donc jamais envie de ruer dans les brancards sans avoir la frousse et sans devenir paranoïaque? Mais oui, très souvent. À vrai dire, j'essaie de cesser de fumer. Je vois, ouais. C'est très dur. Tu sais faire des ronds? Ah oui, j'en fais sans problème. Oh! Je veux voir. Ouais, je suis peut-être un peu rouillée.
Ça n'a rien de drôle. Bien sûr que si, tu ne sais pas mentir. Tu n'avais jamais fumé avant. Laisse-moi tranquille. Hé! Si j'appelais la police pour qu'ils vous arrêtent pour avoir fumé en étant mineur et avoir rôdé ici, vous feriez bien de déguerpir et vite. Je vous signale que c'est une propriété privée. Monsieur, ma mère habite ici. Dans ce cas, je suis persuadé qu'elle serait contente de savoir ce que son fils fabrique le soir. J'ai là un très joli film pour lui prouver ce que tu as fait. Je crois que nous en avons assez vu. Charlotte, est-ce que tu as cette sale habitude depuis longtemps? Xavier, est-ce que tu fumais toi aussi? Hé, on doit tous essayer de fumer au moins une fois dans notre vie. Je te jure que c'était la première et la dernière fois. Je l'espère de tout cœur. Sais-tu que c'est très malsain, que ça crée très vite une dépendance? Oui. Grand-mère est morte du cancer du poumon à force de fumer 2 paquets par jour depuis son adolescence. Je le sais, oui. Je voudrais parler à ta mère quelques minutes. Je suis furieuse. Noé. Notre vie est fichue. Bof, parle pour toi, mais Laura n'a jamais distribué de punition de sa vie. Ta mère et moi sommes d'accord que tu devrais être privé de toute sortie. Pendant 1 mois, tu n'auras aucune activité parascolaire, aucune sortie entre amis. Ni téléphone, ni télé, ni accès à Internet, sauf pour tes devoirs. Et nous allons prendre rendez-vous avec le docteur Chénier qui te décrira les effets catastrophiques de la dépendance à la cigarette. Vous croyez que ça va faire une différence si elle a envie de se remettre à fumer? Peut-être pas, non. Mais elle va se rendre compte que nous sommes très sérieux en insistant pour qu'elle s'arrête. Je crois que tu devrais recevoir le même message, Xavier. Quoi? Alors tu vas faire semblant de devenir sévère maman? Non, j'apprends à l'être. Tu vas subir la même punition que Charlotte. Si tu veux, mais si toi et ton nouveau petit ami croyez que vous avez un contrôle sur moi, vous faites erreur. En fin de compte, c'est comme si j'étais condamnée à la prison. Et pour couronner le tout, ma mère ne veut plus que je voie Xavier. Je ne devrais probablement pas vous adresser la parole au cas où vous me donniez des idées pernicieuses, vous aussi. Je n'arrive pas à croire que tu aies fumé. Merci d'être si compatissante. Pourquoi est-ce que tu as voulu essayer? Dis, Charlotte, est-ce que tu savais que le tabac contient des produits qui entrent dans la composition du poison à rat? Et dans le dissolvant pour les ongles. Hé, qu'est-ce que j'entends? Aucun d'entre vous n'est désolé pour moi. Eh bien, c'est ralent qu'on soit tous privés de toi pendant 1 mois, mais c'était plutôt idiot ce que tu as fait, Charlotte. Oh, voyons, Maria. Ne me dites pas que vous n'avez jamais essayé une seule fois. Excuse-moi, mais j'ai toujours eu envie de pouvoir respirer en faisant de l'exercice. Et moi, j'ai déjà assez de problèmes respiratoires avec mon asthme. Moi, je l'ai déjà fait. J'ai essayé, je veux dire. Tu as déjà fumé, Alicia? Oui. L'année dernière, Nina et moi aussi étaient mises. Vous le faisiez souvent? Eh bien, au début, on voulait juste essayer. Et ensuite, sans s'en rendre compte, on fumait beaucoup, tout le temps. Je n'arrive pas à croire que tu n'aies jamais parlé de ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Nos parents nous ont vus et les ont piqué une crise. Au début, ça nous faisait rien parce qu'on croyait pouvoir s'arrêter sans difficulté quand on voudrait. Mais c'était totalement la galère. Tu vois, la nicotine crée une dépendance très forte. C'est vrai, et que personne ne vienne de dire le contraire. C'est de cette façon que les compagnies de tabac gagnent des fortunes. Elles font des efforts énormes pour qu'on croie que c'est cool de fumer. J'en ai gaspillé de l'argent de poche à m'acheter des cigarettes. Maintenant, tu as cessé pour de bon? Il n'y a aucune raison de commencer à fumer. J'étais tout le temps à bout de souffle, j'avais un goût affreux dans la bouche et mes vêtements sentaient le vieux cendrier. C'était totalement dégoûtant. C'est vrai, ça avait vraiment un goût affreux. Après avoir entendu tout ce qu'Alicia avait à dire, je n'avais vraiment plus envie de toucher à une cigarette. Mais est-ce que ça me permettrait de renégocier les conditions de ma sentence en résidence surveillée? Bien sûr que non. Mes parents étaient inflexibles. Je m'embête! J'ai fait mes devoirs. J'ai même rangé ma chambre. Qu'est-ce qui me reste? Oh, désolée, mon vernis n'est pas sec. J'y vais! Ne te dérange pas, Charlotte, c'est pour moi. De toute façon, tu n'as pas le droit de toucher au téléphone. Je croyais que nous avions réglé la question. Je ne suis pas d'accord.
C'est évident qu'il a d'importants problèmes, Richard. Et je ne laisserai pas Charlotte être une simple amie pour lui pendant qu'il les règle. Oh, tu es vraiment pas cool, Hélène. Non, un instant. Je dis seulement que c'est un gentil garçon qui a juste besoin d'avoir de bons exemples autour de lui. Bon, fais ce que tu veux, comme tu le penses, sans mêler Charlotte à tout ça. Hélène, nous ignorons tous si c'est lui qui a poussé Charlotte à essayer de fumer. Je serais prête à parier que c'est lui. Depuis quand tires-tu si vite des conclusions bien avant de connaître les faits? Je suis psychologue, Richard. Je sais repérer ce type de personnalité. Oh, je t'en prie, n'essaie pas ça avec moi. Tu trouves que mon jugement est faussé dans ce cas? Cesse de protéger ce garçon. Ce qui me préoccupe, c'est que le fils de Laura est désadapté. Et ce que je veux éviter, c'est que Charlotte finisse comme Ça lui. suffit! Taisez-vous tous les deux! Charlotte, depuis quand nous écoutais-tu? Bien assez longtemps. Vous croyez que je suis stupide? Que je suis incapable de réfléchir? Tu sais bien que non, Charlotte. Alors laissez-moi le faire. Hélène, nous continuerons cette conversation une autre fois. En privé. Charlotte, j'ai 2 mots à te dire. Charlotte! Génial! J'ai gâché mon vernis. Je ne comprenais pas mes parents. À les entendre, j'étais tout à coup devenue une enfant à problème. Et pourtant, il fallait bien se rendre à l'évidence, c'était eux qui avaient des problèmes. Croyez-vous que mes amis ne se souviendront plus de moi quand mes parents jugeront bon de me libérer de prison? Hé! Je viens t'aider à préparer ton évasion. Chut! Tais-toi, tu vas les réveiller. Tu peux descendre. Non, tu n'as qu'à monter. Si ma mère se réveille et qu'elle me trouve ici avec toi, elle va me tuer. Tiens, justement, à propos de mère, il y avait de quoi rire rien qu'à regarder Laura essayer de devenir draconienne. En fin de compte, ce n'était pas une réussite. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Tu n'auras aucune punition? C'est ça. Le seul problème maintenant, c'est ton père. On dirait qu'il a entrepris une mission auprès de moi, tu sais. Il refuse de me laisser tranquille. Qu'est-ce que tu veux dire? S'il te plaît, fais bien attention de ne pas glisser. Oh, il m'invite constamment à sa salle de répétition pour que j'écoute son groupe jouer. Il a même offert de me donner des cours de batterie si je voulais. Qu'est-ce qu'il y a de mal à ça? Tu le demandes? Ton vieux est un ringard. Je crois qu'il n'a vraiment rien à m'apprendre. Attends, tu vas voir. Je lui ai préparé un joli petit cadeau pour qu'il comprenne le message et qu'il sache que je ne veux pas de sa thérapie de remplacement du père. Je t'aimerai toujours, ma belle, même si tu partais un jour loin de moi. Il a remporté un énorme succès avec ses terres il y a 10 ans. Ouais, son seul succès. Allez, prête l'oreille. Je t'aimerai jamais, ringard, même si tu crois que t'as le droit d'aimer ma mère. Ah, va-t'en loin de moi. C'est ta store de rire, hein? Est-ce que tu lui as remis cette cassette? Non, j'avais envie de te le faire entendre d'abord. Merci. C'est très généreux. Mon père a écrit cette chanson pour moi quand j'avais 4 ou 5 ans. Et alors, je croyais que tu trouverais ça drôle. Tu sais que ton père est un vieux crétin, admets-le. Vas-tu cesser de dénigrer mon père sans arrêt, Xavier? Je sais qu'il est loin d'être parfait, mais à vrai dire, je trouve qu'il est très gentil d'avoir passé autant de temps avec toi. Tu sais qu'il a mieux à faire de ses journées. Voyons, il essaie juste de se faire bien voir par Laura. Tu ne vas pas imaginer que je compte vraiment à ses yeux, ce serait étrange. Je vais rentrer. Pour moi, ce qui compte, c'est que personne ne vienne me donner des ordres. Oh, pitié! Tu crois que c'est si cool de jouer les mecs rebelles pour nous convaincre tous que tu te moques bien de l'opinion des autres alors que c'est évident que c'est tout le contraire? Laisse tomber, Charlotte. Tu crois que tu ne comptes pas aux yeux des autres simplement parce que tu ne comptes pas à tes propres yeux? Ouais. Si c'était le cas, tu ne voudrais plus fumer, ni faire tous les trucs idiots qui sèment la pagaille dans ta vie. Merci de nous transmettre ce message d'intérêt public, mademoiselle Spitz. Ce n'est rien. Après les événements de la semaine, je devais reconnaître que Xavier avait raison sur un point. Le truc consistait à découvrir comment obtenir ce qu'on voulait de la vie. Allô? Salut, c'est moi. Je dois me dépêcher pour ne pas me faire prendre avec mon portable, mais je tenais à te dire que tu n'es vraiment pas ennuyeuse à mon avis, ok? Ouais? Bon, ok. Je voulais que tu le saches. Ok, ça y est, je suis au courant.
Merci. Bonne nuit. Je ne savais pas ce que Xavier comptait faire de sa vie, mais moi, je pouvais affirmer quelque chose au sujet de la mienne. Même si mes parents me rendaient folle, ma vie me convenait parfaitement, exactement comme elle était.